Bonjour, je suis Johan Tovron et je vais vous présenter le livre Fleurs de plastique, qui est une pièce de théâtre jeunesse qui a la particularité d'être illustrée par mon amie Anna Mejia Eslava. C'est un texte que j'ai écrit avec des CM2 en résidence à la Seine-sur-Mer et je suis parti du désir de cette classe de CM2, de leurs envies pour écrire une pièce un petit peu à leur image. Voilà. Ça parle d'écologie, ça parle de vivre ensemble, ça parle de vivre ensemble avec le vivant non humain aussi. Et ça parle un petit peu de harcèlement également. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille un petit peu surdouée, très intelligente, qui quitte la vie terrestre pour fuir des camarades de classe pas très sympathiques, et elle trouve refuge sur le continent de plastique, qui est cette espèce de agglomérat plus ou moins visible de déchets dans l'océan Pacifique. Il s'agit d'un autre continent. Un autre continent? Ah bon? C'est nouveau, ça vient de sortir. Pas tout à fait. C'est le continent le plus jeune de tous, c'est vrai. Même si ça fait un petit moment qu'il est là. On l'a trouvé en 1997. 1997, c'est pas un peu vieux ça, non? Bah oui, c'est le siècle dernier. Mais pour une planète, 1997, c'est tout frais. Et cet autre continent, ce 7e continent, c'est presque une nouveauté. D'habitude, dans les histoires, et dans la vie aussi, le nombre 7, c'est un nombre plutôt chouette. Parce que la plupart du temps, il y a quelque chose de magique. Mais si, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, un grand classique. Les bottes de 7 lieues que vole le petit poussé à l'ogre, trop pratique. Les 7 notes de la gamme, les 7 étoiles de la grande ours, de la petite ours. On parle même des 7 merveilles du monde. Mais dans notre histoire, aujourd'hui, le numéro 7, il n'est pas magique. Mais alors, pas du tout. Parce que le 7e continent n'est pas de roches, de sable ou de terre. Il est fait de Bah vas-y, dis-le. merdouille. Elle arrive là-bas avec tout ce qu'il faut pour survivre, et elle se rend compte lors de son installation que d'autres personnes, d'autres êtres vivants vivent aussi sur le continent de plastique, des animaux esquintés par la vie, mais surtout par les êtres humains qui ont décidé eux aussi de fuir la Terre pour être tranquilles. Alors ces animaux, ils ont la particularité d'être un petit peu amochés, donc ils s'appellent entre eux les animochés, mais la jeune fille, très intelligente, va les aider à se retaper et à se refaire une santé. Et on apprend également qu'il y a un autre enfant sur ce continent de plastique, un petit peu plus loin, qui est arrivé aussi récemment, mais qui lui n'a pas choisi du tout d'être là. Il fuyait son pays, le pays du droit à pas grand-chose, et il a perdu un petit peu ses parents dans la fuite. Donc voilà, tout ce beau monde se rencontre sur cette espèce d'île un petit peu étrange, et tout le monde apprend à vivre ensemble et à faire au mieux. Et puis la suite, il faut la découvrir dans le livre. À savoir, dans ce livre aussi, il y a un petit QR code qui mène à un podcast audio, puisque la pièce a été réalisée aussi en podcast. Donc on peut suivre la pièce avec le livre, mais aussi avec le podcast, avec une petite clochette qui sonne pour tourner les pages au bon moment. Une souris? Il faudra que je me lave les mains bientôt, c'est quand même pas très propre tout ça. La souris borgne. Excuse-moi. Me suis-je permise de faire un commentaire sur ton hygiène personnelle? Non mais... Je rêve. Vous savez parler? Tu sembles surprise. C'est parce que jusqu'à présent, j'ai jamais entendu une souris parler. C'est peut-être que jusqu'à présent, tu ne savais pas écouter. Que fais-tu sur ce tas de détritus? Je cherche un truc, Ah bon? un œil. Je m'attendais pas à ça. De remplacement, il m'en manque un. Pardon, j'avais pas fait attention. C'est que tu ne sais pas regarder non plus. Je cherche à cacher ce trou que j'ai. Convenons-en, il n'est pas très esthétique. Je peux t'aider? Il faudra un bouton, un peu de colle et une bille plate. On doit bien pouvoir trouver tout ça dans tout cet tas. On colle la bille sur le bouton, et si tu me trouves du fil et une aiguille, je pourrai coudre le tout au bon endroit. Et tu auras le plus bel œil de verre. Tu veux me piquer la peau et y faire passer du fil? Oui, mais je ferai tout bien, tout doucement. Je me carapate. Attends, reviens! Tu comprends pas, je veux pas te faire de mal.